Alors, un bonjour tout le monde, bonjour, un bon dimanche, malgré que c'est un mercredi pour nous. Non, mais un bonjour. Alors, moi, ma série, je suis sur une série et que quand je vais donner des messages, ça va suivre cette série-là. Le thème de la série, c'est les vérités essentielles de la foi chrétienne. Alors, j'ai donné 16 messages déjà sur ça. Nous sommes sur la quatrième vérité de ça, c'est-à-dire nous avons eu l'existence de Dieu, nous avons eu la création de Dieu, le déluge de Dieu. Puis aujourd'hui, c'est la parole de Dieu, mais ça fait deux fois que j'ai déjà dit c'est la parole de Dieu. La première fois était les 7 C du plan du salut à travers la Bible. Puis la dernière fois, c'était l'autorité finale dans notre vie, oui, dans notre vie, dans la vie du chrétien. Nous avons besoin de savoir pourquoi ce livre de la Bible qualifie comme étant autorité, faisant autorité finale dans notre vie. Alors pourquoi pouvons-nous avoir confiance en Dieu, en la Bible? Est-ce qu'elle contient des erreurs? Est-ce qu'elle se contredit? Alors le titre que j'ai choisi aujourd'hui, c'est l'infaillibilité de la Bible. J'aimerais qu'on commence avec un mot de prière. Alors Dieu, merci l'occasion que nous avons d'ouvrir ta parole. Merci de l'avoir pourvu pour nous aussi dans notre langue, dans laquelle nous pouvons l'étudier, la comprendre. Et puis Seigneur, se fier à elle. Nous versons de ces choses. Amen. Alors, il est bon de commencer le tout avec l'identité de la Bible. Comment la Bible s'appelle-t-elle elle-même? Le terme Bible n'est pas écrit dans la Bible, n'est pas écrit. La Sainte Bible que nous avons sur nos couverts, ce n'est pas nécessairement écrit dans la parole. Mais alors, Jésus-Christ, lui, il réfère quelquefois, il donne des noms à la parole de Dieu. Il y en a plusieurs, mais nous allons en prendre juste deux aujourd'hui. Alors, j'aimerais lire sur Luc 24, verset 27. Je vais attendre quelques secondes pour donner à ceux qui sont au téléphone, là, vous donne l'occasion d'avoir vos Bibles prêtes, parce que nous verrons les quelques versets. Les versets que je considère importants, je vais prendre plus de temps avant de les lire. Okay? C'est Luc 24, verset 27. Ah, c'est marqué, et Jésus qui parle ici aux disciples d'Emmaüs, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ils appellent, si la Bible, ils l'appelle les Écritures. Les Écritures, ça veut dire ce qui est écrit, les écrits. Finalement, on les appelle les écrits sacrés. Alors, les Écritures. Jésus, en leur parlant, il passe à travers le Nouveau Testament, l'Ancien Testament pour dire ça. Et le verset 32, les deux disciples, quand ils racontent leur histoire de Jésus avec eux sur le chemin d'Emmaüs, ils disent au terme les Écritures aussi. Alors déjà, ils commencent à utiliser ce mot-là pour la Bible. Et puis, dans les actes, le mot est utilisé au singulier. Alors, on peut dire les Écritures ou l'Écriture au singulier. Et puis, prochain verset, c'est 2 Timothée 3, 16a. Juste une petite phrase. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est au singulier. On sait qu'en utilisant ce terme pour décrire l'ensemble de toute la Bible, incluant l'Ancien Testament, en général le Nouveau, puisque 2 Timothée a été écrit, le dernier écrit de l'apôtre Paul que nous pensons, alors quand Paul a dit ça, il incluait tous ses écrits à lui, puis tous les autres, les évangélistes et tout ça, excepté ce que l'apôtre Jean n'avait pas encore écrit. Alors, le terme l'écriture, quand il dit toute écriture est inspirée de Dieu, je crois il veut, dans sa pensée, il va dire toute la parole de Dieu. OK. Alors, comme si quelqu'un a déjà dit, Dieu n'a pas simplement pensé à ces vérités pour nous les transmettre dans notre intellect. Il n'a pas non plus juste parlé de ces vérités à quelques-uns, à quelques individus, mais il a vu que ces vérités soient mises par écrit pour que chacun, tous et chacun puisse, loin ou proche, puisse y avoir accès. Alors quand Dieu voulait qu'on ait une Bible en main, pour que les gens de toute génération puissent lire les Écritures et apprendre directement, ainsi consulter eux-mêmes les pensées de Dieu sur un lot de vérités, sur un autre sujet. Étant donné qu'il y a un Dieu, nous avons déjà pris ça,
Alors, si Dieu existe, il est tout à fait normal, logique et puis équitable et juste que Dieu se révèle dans un livre, dans son livre. Il est important que, comme Église et comme famille individuelle, de soutenir et financièrement et par la prière les missions, les missionnaires qui œuvrent par la traduction de la parole de Dieu, comme nous avions Jackie au Tchad, puis c'est ça ton travail. Dans Apocalypse 5.9, il est dit, quand j'ai dit qu'il chante un louange à l'agneau de Dieu, et puis il dit, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Alors Dieu veut que chaque nation, chaque peuple ait sa parole écrite pour leur donner. Tout tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. Quelle chorale! Alors, l'apôtre Jean lui rapporte plus loin, dans son évangile, que Jésus a utilisé un autre terme pour référer à la Bible. Alors, je lirai Jean 17, verset 14 à 17. Alors, si vous voulez avoir le temps de ouvrir la parole à ça, Jean 17, 14 à 17. Alors, le Seigneur dit, je leur ai donné, il parle au Père dans sa prière, il dit, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Il veut dire, je ne suis pas de ce monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alors c'est le verset 17 à la fin, il dit, ta parole est la vérité. Il dit, ta parole, ça veut dire la parole de Dieu. Alors il réfère à la Bible comme étant la parole de Dieu, selon Jésus-Christ. Clairement, Dieu a parlé et il a fait mettre ses paroles par écrit. Cette parole a été donnée et elle a été reçue. Jésus dit, je leur ai donné ta parole. Alors, il parle aux enfants de Dieu. Nous l'avons maintenant, nous, mais dans ce temps-là, c'était les disciples, les apôtres. Il y a une place, il dit que plus tard, quand les apôtres étaient, quand le Seigneur était parti, tout ça, les apôtres ont référé, ils ont dit, c'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvenirent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Alors, encore une fois, on réfère à la parole de Dieu comme l'Écriture. Le Fils de Dieu confirme à son Père d'avoir accompli cette tâche envers les siens. En plus, il ajoute, ta parole est la vérité. Notons bien, ta parole, les Écritures, la Bible, est la vérité. Tu veux savoir ce que Jésus-Christ pense et croit au sujet de la Bible? Elle est la vérité de la part de Dieu. Bon nombre de gens disant qu'ils croient en Dieu, en leur demandant ce qu'ils croient de la Bible, vous répondront pour la plupart en quelque chose comme ça. Ils vont dire, oh, il faut en prendre et en laisser. Ce qu'ils veulent dire par là qu'il y a des choses dans la Bible qui ne croient pas, puis ils croiraient d'autres. Il faut en prendre et en laisser. Ceci est une des raisons que le christianisme biblique, apostolique, évangélique se meurt au Québec. Les gens même se disent croyants en Dieu, ne croient pas en sa parole. Ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas en sa parole. Ça affaiblit. Notre peuple croit un christianisme dilué, personnalisé, parce que les Québécois croient seulement qu'une partie, si on leur dit, ils croient seulement qu'une partie de la Bible et non pas toute la Bible complète. Alors moi, je suis personnellement reconnaissant que ces versets de chapitre 17 de Jean, 14 et 17, voient que dans ce livre, la Bible est la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. Ces 5 mots, nous avons la base sur laquelle nous appuyons notre croyance dans la véracité, la fiabilité, puis l'infaillibilité de la parole de Dieu, de l'Écriture. Cette courte phrase n'est pas un conseil humain, ni d'un savant, ni même d'un théologien, mais du Fils de Dieu. C'est un conseil divin. Ta parole, ô Dieu, est la vérité. À chacun, à chacune ici qui entend ma voix, j'aimerais poser la question, que penses-tu, toi? Que crois-tu? Que déclares-tu de l'Écriture sainte, de la parole de Dieu, de la Bible? Dans ton fort intérieur, est-ce que tu y crois vraiment comme la parole de Dieu? Comment
pouvons-nous savoir que la Bible, parole de Dieu, est fiable pour nous aujourd'hui? De quelle façon Dieu s'est-il pris pour s'assurer que nous avons en main le livre que lui voulait que nous ayons? Comment peut-on être certain de la fiabilité des Écritures, même après 2000 ans? Bon, j'aimerais qu'on puisse penser à 3 mots. J'aimerais prendre 3 mots pour se souvenir de comprendre les moyens que Dieu a utilisés pour que nous ayons les Écritures divines entre nos mains. Révélation, inspiration et illumination. La révélation de Dieu a eu lieu lorsque Dieu a donné sa vérité. L'inspiration a eu lieu lorsque les auteurs des Écritures ont reçu et ont écrit cette vérité. Et aujourd'hui, lorsque l'illumination, lorsque moi, nous lisons la parole de Dieu, puis elle nous parle, elle nous donne, ça c'est que nous appliquons les choses à notre vie, cette illumination. Alors, les moyens que Dieu a obtenus, c'est la révélation des Écritures. Nous allons voir ça plus proche maintenant. Révélation signifie un dévoilement de quelqu'un ou de quelque chose. Ce que cela comprend est que Dieu s'est dévoilé à l'humanité. Il s'est fait connaître. Il a fait connaître des vérités sur sa personne, sur son être, sur le plan du salut et sur beaucoup d'autres sujets que les humains ne pourrions jamais savoir autrement. Il se fait connaître à ceux qui le cherchent. Aujourd'hui, je souligne seulement la révélation de Dieu par l'Écriture et non pas par révélation générale telle la conscience, l'histoire et des choses semblables, ou la révélation spéciale. Je veux juste prendre la révélation écrite de Dieu. Si Dieu ne s'était pas révélé lui-même par ses moyens, surtout celui de la révélation écrite de sa parole, nous n'aurions aucune déclaration précise sur Dieu, ni sur son plan de salut pour notre âme. Alors, du point de vue de la révélation écrite est maintenant terminée. Quand on parle de révélation, on l'a eu, mais elle est terminée, on ne doit pas y ajouter. Tout enseignement dont Dieu voulait que nous ayons est complet. Terminé, a cessé. Les gens du monde se demandent pourquoi les chrétiens se réfèrent constamment à la Bible. Il est étrange pour eux que nous en ayons une si grande opinion. Ils se fient, eux, aux accomplissements énormes des humains et suggèrent que l'humanité postmoderne a dépassé le besoin d'avoir un livre religieux tel que la Bible. Maintenant, nous réalisons que la haute technologie a permis aux astronautes de marcher sur la Lune. Pour y arriver, ils ont inventé des ordinateurs. Ils ont inventé aussi de toutes sortes de commodités pour ça. Et puis, qui leur permet aujourd'hui de faire ces choses-là. Ces inventions high-tech, nous en servons tous et nous apprécions pour la plupart de ces choses-là, pas tout le temps, mais pour la plupart du temps. Mais nous croyons quand même fortement que tout le monde a toujours besoin de la Bible, de la parole de Dieu. Tous les grands progrès scientifiques de l'homme n'ont pas solutionné les plus profonds problèmes de la vie. Les gens souffrent encore, ils ont des peurs, ils pleurent, ils meurent, et nous sommes toujours confrontés aux questions sérieuses de notre existence sans avoir de réponse. C'est pour cela que nous avons besoin d'une source de renseignements, d'informations qui parlent avec autorité sur ces sujets et qui sont au-delà même de la sagesse humaine. Une telle source a été révélée par l'Écriture de la parole de Dieu. Alors, pour assurer que cette révélation soit transmise complètement, ainsi que fidèlement, Dieu Tout-Puissant a utilisé le mot « inspiration ». Alors ça, c'est le deuxième mot important qui décrit le moyen, le procédé dont il a utilisé pour mettre par écrit sa parole et l'inspiration. L'inspiration des Écritures. 2 Timothée 3,16a dit « toute écriture est inspirée de Dieu ». Une première chose à se constater dans ce verset, c'est que c'est de Dieu. La Bible a eu son origine dans la pensée de Dieu et non pas dans la pensée de l'homme. Toute écriture est inspirée de Dieu, nous dit la parole. La Bible a été donnée à l'homme par inspiration.
C'est un mot important à comprendre parce que la signification biblique est différente de celle de notre langage de tous les jours. La Bible n'est pas inspirée comme Handel l'a été pour sa musique, ni comme Picasso pour ses peintures, ou comme un poète peut l'être pour un poème, ou quelque chose comme ça. Même les cantiques ne sont pas inspirés de la façon que la Bible l'a été. L'inspiration dans le sens biblique veut dire que Dieu, le Saint-Esprit, a supervisé les auteurs humains, tels que les apôtres Matthieu, Marc, Luc et Jean et tous ces gens-là, Timothée, tout le reste, pour décrire d'une manière de ce qu'il voulait, lui, en leur préservant d'erreurs, des faits ou des doctrines, sans pour autant dicter, mais de garder chacun son style de caractère. Alors ça, c'est ça qui est un peu... 2 Timothée 3,16a dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Une deuxième chose qu'on peut constater de ce verset, c'est que toute écriture, ça veut dire l'ensemble de la Bible, toute écriture. Évidemment, toute écriture sainte, et ce n'est pas toutes les écritures, mais toute écriture, l'adjectif ici décrit ce qui est complet, entier, intégral, toute. C'est le thème théologique qui décrit cela, c'est plénière, plein et complet. Alors, l'inspiration plénière de la Bible, ce qui exprime notre conviction que tous les 66 livres de la Bible, c'est-à-dire de Genèse à l'Apocalypse, est également été inspiré. Lorsque nous affirmons notre foi dans l'inspiration plénière, nous déclarons que la Bible entière est inspirée de Dieu. Mais croyons-nous tous cela? Vraiment, c'est ça qui est important. Transition ici pour dire que pour contrer, réfuter les fausses théories qui se sont développées au cours des derniers siècles, les théologiens qui gardent l'inspiration de la Bible, de la parole de Dieu, en très haute estime, ont dû prendre le mot plénière, ont ajouté, en plus du mot plénière, ils sont venus à insister sur une autre expression pour définir plus exactement l'inspiration biblique. Ils ont utilisé le mot verbal. Alors, il y a plénière et verbal. Verbal, alors il y a l'inspiration verbale de la Bible. C'est un mot latin qui vient du verbum parma, qui veut dire la parole. C'est ce qui indique que l'inspiration s'étend aux paroles même de la parole de Dieu. Non seulement aux idées émises, ni les pensées qui sont conçues, mais les paroles. Chaque mot de l'Écriture sainte est inspiré et soufflé par Dieu, sans affaiblir l'intelligence de l'individualité, ni le style littéraire et le sentiment des personnes qui ont écrit. Dieu a dirigé miraculeusement la rédaction des Écritures, de telle sorte qu'elle apporte aux hommes l'infaillible révélation divine avec une parfaite exactitude et d'une manière compréhensible. Je cite, c'est un théologien qui a dit ça. L'inspiration concerne alors l'enregistrement de la vérité, faire mettre par écrit cette vérité. Inspirer traduit un mot qui a, dans le fond, j'ai vu un traducteur qui dit que c'est vraiment, il est faible le mot, ça devrait être expiré. Dieu a expiré et a soufflé hors de. Le Saint-Esprit a expiré, soufflé hors ses vérités aux auteurs humains, soit les prophètes, les rois. Et puis même, il a pris deux demi-frères de Jésus, Jacques et Jude. Le Saint-Esprit a voulu utiliser ces deux demi-frères de Jésus pour qu'ils puissent écrire même des épîtres. L'Écriture se présente à nous comme un texte qui, en étant une parole humaine, est aussi en même temps, et sans aucune réserve, une parole divine. Un autre texte déclare que l'Écriture n'a pas son origine dans la pensée de l'homme, est 2 Pierre 1, versets 20 à 21. 2 Pierre 1, 20 à 21. 2 Pierre 1, 20, 21. Sachez tout d'abord, alors Pierre voulait à ceux qui écrivaient de savoir pour eux-mêmes, d'être convaincus pour eux-mêmes, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit de Saint que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors l'apôtre Pierre croyait bien que
l'Esprit Saint avait poussé, même que lui, qu'est-ce qu'il dit ici, c'était poussé par l'Esprit Saint. Une troisième chose qu'on peut constater avec ces versets-là ici, aucune parole, prophétie, enseignement de l'Écriture n'a son origine dans les auteurs eux-mêmes. C'est pas l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul dit, bien aujourd'hui, je vais écrire aux Galates, puis je vais leur dire que je vais leur dire où Pierre va écrire son épître. Non, non. C'est Dieu qui les a poussés à le faire. Ce n'est pas de leur propre initiative, ce n'est pas de leur propre volonté non plus qu'ils ont écrit. Une quatrième chose à constater, c'est que l'Esprit de Dieu qui a poussé les écrivains à écrire ce que Dieu voulait qu'ils écrivent pour lui, pour sa part. Alors, en résumé, c'est pas trop compliqué dans tout ça, là. La première chose, c'est une vraie inspiration de l'Écriture est plénière, c'est-à-dire, elle réfère à ceci, à tout l'ensemble de la Bible. Et Dieu a soufflé de la Bible, de toute la parole de Dieu. Deuxième chose, la vraie inspiration de l'Écriture est verbale. Ceci comprend les paroles, les mots, puisque un écrit sans mots est impossible. Une pensée qui ne peut pas être exprimée sans parole. Donc la Bible ne contient pas seulement la parole de Dieu, elle est la parole de Dieu. Troisième chose, c'est la vraie inspiration de l'Écriture est en plus d'être plénière et verbale, est surnaturelle. Dieu a agi par sa toute-puissance pour que nous ayons en main sa parole, qui est la vérité sans erreur. Et la quatrième chose que je veux souligner, c'est la vraie inspiration de l'Écriture est inhérente. Ne cherchez pas dans votre dictionnaire, ni même sur l'ordinateur, il soulignait toujours en rouge ce mot-là. C'est un mot chrétien évangélique qui a dû être inventé peut-être, mais pour expliquer, pour contrecarrer ceux qui voulaient dire qu'il y avait des erreurs dans la parole de Dieu. Non. La vraie inspiration de l'Écriture est inhérente. Non seulement les Écritures sont inspirées, ils font tourner, mais elles sont aussi sans erreur. Par ceci, nous voulons dire qu'elle est sans erreur dans le manuscrit original. Elles sont inhérentes et tout ce qu'elles affirment, aussi bien que les questions historiques, scientifiques, morales ou doctrinales. L'inhérence s'étend à toutes les saintes écritures et ne se limite pas seulement à une certaine partie qui est morale. Dieu a parlé, Dieu parle, Dieu est en train de parler. Écoutes-tu? Est-ce que j'écoute, moi? Est-ce qu'on écoute Dieu? Dieu a parlé, il a fait inspirer un livre. Crois-tu ce qu'il dit? Écoute, Dieu parle. Qu'en penses-tu? C'est une grosse bouchée pour quelques-uns de croire que la parole de Dieu ne contient aucune erreur. Il peut y avoir des contradictions apparentes, mais on parle d'erreur ici. Il y a un bon nombre d'années, je vais vous laisser ça, un bon nombre d'années ici, quand je travaillais à la base aérienne de militaire de Saint-Hubert, dans l'avinerie, un collègue de travail, il était un homme qui était un peu supérieur à moi dans le travail, là, me dit un jour, il dit, Serge, il y a des erreurs dans la Bible. Je réponds, oh oui. Alors j'ouvre le tiroir de mon pupitre et puis je prends ma Bible et je lui donne comme ça en arrière de moi. Et puis je lui dis, bien montre-moi ça, montre ça, puis là. Alors, il dit, montrez-moi ça. Et en plus d'être surpris, il est demeuré bouche bée. Lui qui avait facile, la parole très très facile, était bouche bée. Surtout, son travail était, lui, d'écrire des logiciels d'avion, tout ça. Il fallait strictement qu'il se fie à tout ce qui était vrai. Et puis, il ne va même pas vérifier, il ne pouvait pas même dire, donner une erreur. J'aurais aimé qu'il m'en donne une, j'aurais aimé voir ça. Ça, c'est un exemple typique d'incrédule qui ne se donne pas la peine de faire des recherches plus profondes. Ils entendent une chose, même d'un homme, ça peut être un théologien qui dit une telle chose. Certainement, il y a comme j'ai mentionné, des contradictions apparentes dans la Bible, mais si l'on en trouve, il faut chercher à les résoudre. La Bible que nous avons entre nos mains ici, est inspirée de Dieu, est complète. L'inspiration de Dieu est terminée et a cessé. Alors, comme la révélation a cessé, l'inspiration aussi a cessé. Dieu n'est plus en train d'inspirer des livres pour être écrits et ajoutés à la Bible. Non, non. Alors, je vais vous lire quelques passages dans Apocalypse 22, versets 18 et 19. Apocalypse 22, 18 et 19. C'est marqué, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre,
Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part dans l'arbre de vie et la ville sainte décrite dans ce livre. Il y en a qui vont dire ça, c'est seulement pour le livre d'Apocalypse, c'est vrai. Le principe est quand même là parce que l'idée vient de Deutéronome 4, 2, 12, 32. Il y a tout un autre verset ailleurs dans la Bible qui dit de ne pas ajouter ni de retrancher de la parole de Dieu. Alors, vous pouvez être certain, il y aura un 67e livre de la Bible. C'est terminé. Est-ce que ceci veut dire que Dieu ne peut plus communiquer avec les gens, avec les humains, avoir contact avec eux? Non, je ne crois pas. Sûrement, notre Dieu peut se révéler pour transmettre un message à qui le cherche. Si je comprends bien, Dieu se réserve le droit de communiquer avec les humains par vision et par songe, comme nous est dit dans Acte 2, 17. Surtout dans les derniers temps, il dit ça. Ces dernières années, nous avons lu, entendu des témoignages de conversion de juifs et de juives et de femmes et d'hommes musulmans qui sont, par des rêves ou des visions de la personne de Jésus-Christ, ils sont venus à lui. Alors ça, je crois, Dieu dit que dans les derniers temps, ça va se passer. Il ajoute à ça, mais ce n'est pas un livre écrit, ça, ils ont des visions et un rêve. Eux, ils le détestent sans le connaître à cause de grands préjugés qu'ils ont contre le Seigneur. Mais lui, par amour et compassion, se révèle à eux de cette façon pour les amener à une connaissance de réel, du salut et de la foi repentante. Alors, des trois mots mentionnés, j'en ai pris de révélation. Le premier mot, lorsque c'est produit, lorsque Dieu a donné par écrit sa vérité, ceci a cessé. Inspiration, deuxième mot, c'est produit lorsque les écrivains des Écritures ont reçu et ont enregistré la vérité. Et ça aussi, ce processus est terminé. Le troisième mot, c'est de nos jours, lorsque nous comprenons et nous appliquons sa vérité, on appelle ça illumination. Ce n'est pas une chose mystique quand je dis ça. C'est le terme qui est souvent utilisé. L'illumination des Écritures. En premier, Dieu se révèle au monde. Si toi, tu es venu à la connaissance de Jésus-Christ, Dieu a dû se révéler à toi personnellement par son esprit. Puisque la Bible a été inspirée par Dieu et qu'elle est donc d'un genre tout à fait différent de toutes les autres œuvres littéraires, il est impensable pour l'homme qu'il reçoive l'aide de Dieu. Il est impensable, indispensable, c'est-à-dire que pour l'homme, qu'il reçoive l'aide de Dieu pour comprendre la Bible. Alors, 1 Corinthiens 2,11 1 Corinthiens 2,11 dit « Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Alors, évidemment, pour comprendre les choses de Dieu, il faut l'esprit de Dieu pour nous aider. Mais il fait à les inconvertis, même avant qu'ils viennent à lui, il est là pour eux. En plus, l'esprit de l'homme non régénéré, obscurci par le péché, l'empêche de comprendre, puis même d'apprécier la parole de Dieu, nous dit Paul. Dans 1 Corinthiens 2,14, l'homme naturel n'accepte pas les choses de Dieu, de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut même les connaître ni les comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors l'œuvre d'illumination de l'Esprit de Dieu est indispensable pour rendre l'homme, non né de nouveau, capable de comprendre la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus, sachant cette vérité, lui, enseigne ses disciples que le Consolateur qu'il enverrait, l'Esprit de vérité, était pour convaincre le monde. Alors dans Jean 16, 8 à 11, Jean 16, 8 à 11, alors Jésus qui dit, quand le Consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils croient en moi, ils ne croient pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que je ne le verrai plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alors, il y a trois choses qui doivent les convaincre. Péché, justice et le jugement. Convaincre le monde inconverti est la première œuvre du Saint-Esprit envers le monde.
ce qui est réalité et l'illumination des Écritures. Et en deuxième lieu, c'est parmi les croyants, les enfants de Dieu, les rachetés. Alors, Jean 16 nous dit à nouveau, tout de suite après avoir dit que Dieu, Jésus-Christ, le Consolateur, est pour les convaincre le monde de justice et de péché, tout ça, là. Versets 12 et 13, il dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter à maintenant. » Mais après la résurrection, il pouvait. Mais dans le moment où il leur parlait, il ne pouvait pas. Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Après avoir enseigné le ministère particulier du Consolateur envers les non-sauvés, le Seigneur poursuit son enseignement en ce qu'il est du Consolateur envers les disciples, les sauvés. Le Consolateur, l'Esprit de vérité, vous conduira et dans toute la vérité. Alors ça, c'est d'être illuminé, de conduire dans toute la vérité. Quand on étudie, comme moi, pour présenter ça, mais j'ai dû lire la parole, j'ai lu d'autres livres, mais la parole de Dieu, il m'a illuminé, il m'a fait comprendre, me rappeler des choses, mais c'est la même chose pour vous. Jean 14, 26 dit, « Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes choses ce que je vous ai dit. » Cela comprend découvrir pour soi-même une vérité, ce qui s'applique à notre vie, et comprendre et l'exécuter puis la mettre en action. Avez-vous déjà lu la parole de Dieu vous-même sans aide, juste une Bible devant vous, lire quelque chose et comprendre une vérité, la joie que ça apporte à notre âme. Alors c'est ça que la parole, ça, vous êtes illuminé à ce moment-là. L'Écriture doit être illuminée dans le cœur d'un individu par l'Esprit Saint avant qu'elle ait du sens ou que cela soit significatif pour lui. Alors, comme conclusion de tout ça, je vais répéter certains petits points au cas que ça n'a pas été compris. L'infaillibilité de la Bible est soit une personne ou une chose qui ne peut se tromper, qui ne peut pas faire sujette à l'erreur. Alors, quand on dit que quelque chose est infaillible, c'est pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas se tromper. Alors, on applique ça à la parole de Dieu. Il est question ici de la parole de Dieu écrite. L'Éternel Dieu a désiré et a voulu se révéler à sa créature, créée à son image, créée séparée de lui. Dieu à la chute a choisi de le faire par la révélation écrite inspirée. Pour s'assurer que les humains aient sa parole intacte, exacte, infaillible dans leurs mains, il a choisi des hommes croyants pour leur communiquer ses vérités par l'inspiration, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui était pour superviser en soufflant ses vérités. Les mots qui décrivent ce processus d'inspiration sont les suivants. Nous avons vu l'inspiration plénière, ça veut dire que la Bible entière, si vous voulez bien, de ce couvert ici à ce couvert-là, c'est complet, c'est la parole de Dieu. C'est pas juste que la parole de Dieu est là ou que je lis puis j'aime ça, non. La parole de Dieu est partout. Dans les passages que j'aime même pas, c'est inspiré de Dieu pareil. Verbal, le mot biblique choisi font partie de l'écriture. Et ensuite, inhérente, l'inspiration inhérente. Les manuscrits originaux sur lesquels les paroles ont été écrites étaient, eux, sans aucune erreur. Alors, à la lumière des passages que nous avons lus, une application s'impose. La Bible se présente comme étant sans restriction la parole de Dieu. Alors, deux choses l'une. Ou bien elle ne l'est pas. Alors, si elle ne l'est pas, c'est un ouvrage mensonger. On ne peut pas dire que la parole de Dieu, la Bible, contient ou il y a une partie, c'est bon. Non, non. C'est un tout. Ou bien elle l'est. Alors, si nous devons y croire et se mettre sans réserve. Alors, nous avons le choix. Soit que la Bible est complètement la parole de Dieu ou ne l'est pas. Le respect total pour le Seigneur Jésus-Christ m'amène moi et t'amène toi aussi à prendre vis-à-vis de la Bible la même attitude que lui avait, à la regarder par conséquent comme étant sans réserve la parole infaillible de Dieu. Jean 14, 15 dit, « Si vous m'aimez,
gardez mes commandements. Alors, en autre mot, Jésus pourra dire, si vous-même gardez ma parole, gardez la parole. Et verset 23, il dit, Jésus lui dit, répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Alors, le Seigneur Jésus-Christ croyait, lui, que ce qu'il avait devant lui, c'était des rouleaux de l'Ancien Testament, puis il croyait que c'était pleinement la parole de Dieu. Alors, par respect au Seigneur Jésus-Christ, il faut nous-mêmes se soumettre à ce que lui croyait. Alors, j'espère que ceci a été plus clair pour vous. J'aimerais terminer par un mot de prière. Alors, Père Céleste, je veux te remercier aujourd'hui pour ton Fils Jésus-Christ qui nous a donné une confiance dans ta parole, que lui croyait vraiment la Bible, la parole, les Écritures étaient la parole de Dieu. Et je veux te remercier que cela, Seigneur, peut nous encourager à te suivre, de savoir de ne pas laisser les gens essayer de nous enlever notre foi, mais qu'on sache, Dieu, que tout c'est pleinement, même si les passages qui sont difficiles à comprendre ou qui sont difficiles à vivre, c'est à ta parole et nous voulons nous y soumettre. Je veux te remercier ces choses dans le nom puissant de Jésus. Amen.